Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes jeudi. Alléluia. Nous sommes jeudi TCM. Tout sur le célibat et le mariage. Mais aussi, nous sommes au mois de mars. Et comme nous l'avons débuté, nous parlons des héroïnes de la Bible. Et pour ce TCM du jour, nous allons parler d'une femme, d'une mère, d'une épouse, d'une femme extraordinaire qu'on appelle Déborah. Bien-aimés, ce mois de mars rend honneur aux femmes. Ce mois de mars célèbre la femme. Ce mois de mars célèbre la femme dans toutes les nations. Et particulièrement le 8 mars, la femme est honorée et célébrée. Pour les prouesses accomplies, pour le combat pour obtenir la liberté, l'égalité, l'équité. J'aimerais dire que à une femme, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Parce que physiquement, nous ne sommes pas pareils. L'homme est l'homme, la femme est la femme. Mais notre combat prend une autre tournure dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, ce n'est pas le genre qui compte. Dans le règne spirituel, c'est l'esprit qui compte. C'est pourquoi j'aimerais encourager une femme. Sur cette terre, physiquement, nous ne serons jamais pareils aux hommes, c'est normal. C'est comme ça que Dieu a fait. Dieu a établi l'homme chef de sa maison et la femme devient son aide. Mais j'aimerais te dire ceci, mais dans le règne spirituel, ce n'est pas le genre que Dieu voit l'esprit. Et j'aimerais dire à une femme, si ton esprit est connecté au Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu fais partie des héroïnes, tu fais partie des guerrières, tu fais partie de celles qui remportent des victoires. Au nom de Jésus, tu fais partie de ceux-là que Dieu agrée, que Dieu donne son approbation, tel qu'il a dit à Jésus, voici mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, Dieu peut te regarder et dire, voici ma fille bien-aimée, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Tout simplement parce que nous avons pu, oui, chercher Dieu et demeurer dans sa présence. Nous avons compris les principes spirituels et nous marchons dans l'obéissance et nous connaissons notre identité en Christ. Non pas que nous sommes des femmes selon le monde le voit, selon le monde considère, mais nous sommes des filles de Dieu. Alléluia, que Dieu te bénisse et te garde. Durant ce TCM, nous parlons de Déborah. Mais qui était Déborah? Et quand nous vous lisons dans Juge 4, nous avons pu partager en début de semaine que l'histoire de Déborah était étroitement liée avec l'histoire de Jaël, qui était l'accomplissement de la prophétie, la réponse de la prophétie. Écoute bien ceci, Déborah était une femme que Dieu s'est choisie. Durant ce temps, Dieu mettait des juges à la tête de son peuple. Et ces juges-là, c'était des personnes ordinaires, mais que Dieu distinguait de manière extraordinaire. Telles que nous sommes des femmes ordinaires, mais si nous venons au pied de Dieu, il nous distingue de manière extraordinaire et nous ne sommes plus comme les autres femmes. Alléluia. Bien-aimée, Déborah était une femme. Nous voyons que d'habitude, les juges étaient des hommes. On a vu plusieurs juges, c'était des hommes. Mais arrivé au temps de Déborah, Dieu s'est choisi une femme. Mais on va se dire, mais pourquoi Dieu choisit une femme? Alors que la femme était condamnée à rester à la maison. La femme était condamnée à faire des tâches domestiques. La femme était condamnée à rester derrière l'homme. Mais voici que Dieu dit, je suis un Dieu miséricordieux, un Dieu puissant dont les voies sont insondables. Si je veux choisir une femme, je la choisirai. Si je veux choisir un homme, je le choisirai. Je ne regarde pas le genre, je regarde l'esprit. Qu'on soit homme ou femme, oui, deux genres que Dieu reconnaît parce qu'il a créé seulement l'homme et la femme. Il n'a pas créé les deux en même temps. Il a créé l'homme ou la femme. Alléluia. L'homme et la femme. On est soit homme, on est soit femme. On n'est pas autre chose selon la Bible. Écoute bien ceci. Dieu a créé la femme. Et quand Déborah s'est présentée, quand Dieu cherchait un cœur, il a trouvé un cœur disposé. Il se trouve que ce cœur-là était Déborah. Et Déborah était quoi encore? Déborah était une épouse. La parole de Dieu va nous dire dans Juge 4:4.
Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Déborah, on a dit femme de Lapidote. Donc, elle était d'abord, premièrement, une épouse. Donc, notre TCM du jour a pour titre Déborah, femme multidimensionnelle. Déborah, femme multidimensionnelle. On pourrait dire Déborah, femme surdimensionnelle. Donc, Déborah, femme multidimensionnelle, c'est-à-dire elle a plusieurs casquettes. Elle a plusieurs casquettes. Donc, quand tu cherches ici Déborah, tu vas la trouver. Elle a ce don. Tu la cherches là-bas, elle est là-bas, elle a ce don. Tu la cherches encore de l'autre côté, elle est là-bas, elle a ce don. C'était une femme multidimensionnelle, une femme surdimensionnelle. Écoute bien, elle était une épouse. Son mari a eu le cœur paisible de la laisser servir Dieu. Un autre homme pourrait être envahi par l'orgueil en disant non, ma femme ne peut pas se tenir devant le peuple pour le juger. Ma femme ne peut pas prophétiser devant les hommes. Ma femme ne peut pas se tenir devant moi pour dire au peuple les jugements de Dieu. Ma femme ne peut même pas me juger moi, parce que si le mari de Déborah Lapidote avait péché, il devait venir consulter celle qui Dieu avait établi qu'on appelle juge, pour lui parler et que lui donne le discernement de ce qu'il devait faire et lui donne une orientation divine. Mais ceci ne fait pas de Déborah le chef de maison. Ceci ne faisait pas de Déborah une femme autoritaire sur son mari. Non, elle est d'abord épouse et l'épouse est soumise à son mari. Elle est d'abord épouse et l'épouse est sous l'autorité de son mari. Donc Déborah, malgré qu'elle avait la casquette de juge, de prophétesse, elle était d'abord une épouse soumise. C'est pourquoi son mari a eu la paix de la laisser servir Dieu. Ça, c'est la première casquette, c'est la première dimension. La deuxième dimension, on dit elle était prophétesse. Prophétesse. Un manteau prophétique était sur la vie de Déborah. Déborah était une femme épouse, mais aussi prophétesse. Prophétesse. Donc, elle pouvait recevoir de Dieu. Elle avait l'esprit exercé, elle avait l'oreille exercée, elle avait la langue exercée. Elle avait la fine oreille d'écouter Dieu, le discernement en elle. Elle avait l'œil ouvert pour voir ce que Dieu lui montre. Et Déborah était cette prophétesse-là qui savait reconnaître la main de Dieu. Il savait recevoir le message de Dieu. Qui savait invoquer Dieu pour recevoir de Dieu une réponse. Et communiquer cette réponse au peuple de Dieu ou à la personne qui est dans le besoin. Alléluia. Elle était prophétesse. Voici la deuxième casquette de Déborah. Une prophétesse. Et la troisième casquette, c'est quoi? On a dit, était juge en Israël. Alors Dieu l'avait établi comme il a établi Gédéon. Dieu l'a établi comme il a établi les autres juges. Pourquoi? Pour sauver Israël, pour juger Israël, pour montrer à Israël la voie qu'il doit suivre, pour montrer au peuple de Dieu la voie qu'il doit suivre afin d'être sauvé, afin de sortir des liens de la mort, afin de sortir des liens de l'esclavage. Parce que il y avait un peuple étranger qui oppressait régulièrement Israël. Quand Israël péchait, Dieu se détournait d'eux et l'ennemi venait les envahir, les oppresser. Mais quand le peuple se repent et se relève, voici Dieu va susciter un juge, va susciter un homme, va susciter une personne. Et cette fois-ci, il a suscité une femme pour libérer Israël. Alléluia. Mais aussi, qui était encore Déborah? Si nous parlons d'épouse, on n'a pas souligné ici qu'elle avait des enfants. Mais certainement, peut-être elle était mère. Elle avait des enfants, vu qu'on a dit qu'elle était mariée. Alors, certainement, elle était aussi une mère responsable. Parce que Dieu ne se choisit pas n'importe quelle personne. Dieu ne manifeste pas sa gloire dans la vie de n'importe qui. Dans le Nouveau Testament, il y a la grâce. Des fois, il y a des choses que les gens font et qui sont camouflées. Mais dans l'Ancien Testament, la rigueur qui était là. Quand Dieu fait son choix, il ne joue pas avec ses serviteurs et ses servantes. Il frappe de mort automatiquement. On a vu plusieurs personnes sont mortes devant la face de Dieu. Alors quand Dieu se choisit un serviteur ou une servante, Dieu est rigoureux. Soit tu choisis la vie, chemin de la vérité et tu as la vie, soit tu dérapes, tu meurs. Mais dans le Nouveau Testament, ce Dieu-là encore est plus exigeant, c'est vrai. Mais il est très patient. Et il attend toujours la repentance à cause du sang de Jésus qui crie pardon, miséricorde devant sa face. Ce Dieu-là est encore plus miséricordieux. Mais
Cela ne veut pas dire que nous devons faire ce que nous voulons. Mais Dieu nous donne toujours l'opportunité, l'occasion de nous repentir, de nous relever. Sinon la mort va frapper, sinon le malheur va entrer, sinon l'ennemi va entrer pour saccager, pour dérober, pour détruire. Voici que Déborah était une épouse exemplaire. Déborah était peut-être certainement une mère exemplaire. Mais en plus de ça, elle était une prophétesse. En plus de ça, elle était juge. Alléluia. Une femme aux multiples dimensions, une femme multidimensionnelle, une femme surdimensionnelle, une femme qui n'est pas comme une femme ordinaire, mais une femme qui a la grâce, le don de Dieu en elle. La parole va dire au verset 5, elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Alléluia, une femme que Dieu a établie. Est-ce qu'il y a des Déborah ici? Est-ce qu'il y a une Déborah qui m'entend, qui m'écoute et qui se dit, ah, moi je ne peux pas le faire? Laisse-moi te dire, tu peux le faire. Parce que n'oublions pas, on a pu partager que Barak avait reçu la prophétie d'aller vaincre, mais Barak avait peur et Déborah s'est tenue devant Barak. Déborah a dit à Dieu, me voici, je vais aller. Alléluia. Déborah est cette femme courageuse. Elle est une femme courageuse, une servante de Dieu courageuse, une mère dévouée, une épouse dévouée, une femme de Dieu courageuse. Et c'est Dieu cherche en ce moment une génération de Déborah. Des femmes courageuses qui n'empêchent pas d'être de bonnes épouses. Des femmes courageuses qui n'empêchent pas d'être de bonnes mères. Des femmes courageuses qui n'empêchent pas d'être des puissantes servantes de Dieu. Des prophétesses, des personnes qui ont l'esprit exercé, l'esprit fin pour recevoir de Dieu. Alléluia. Et au chapitre 5, la parole va dire ceci. Au verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée. Moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Donc, je parlais tout à l'heure de mère. Peut-être elle a été une mère biologique, comme on l'a dit, certainement parce qu'elle était épouse, mais aussi elle était une mère spirituelle pour son peuple. Elle s'est levée. Quand les hommes étaient affaiblis, Déborah s'est levée. Quand le peuple s'est affaibli, Déborah s'est levée. J'aimerais te dire ceci. Peut-être tu traverses une situation où tu vois aucun secours humain, où tu vois aucun bras humain venir te secourir. Mais Dieu te dit, tu n'es pas seul. Lève-toi, je suis avec toi. Mon armée t'accompagne. Peut-être tu traverses une situation où tu te dis, ah, tous les hommes m'ont abandonné. Ah, tous les hommes m'ont abandonné. Ah, je n'ai plus d'aide. Dieu est le Dieu de gloire qui manifeste sa puissance. Déborah était la seule femme devant une armée remplie d'hommes, devant une armée remplie de guerriers, robustes, des hommes forts en muscles. Et Déborah était le seul être, oui, physiquement fragile, mais spirituellement élevé et fort. Alléluia. Elle dit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. Et Dieu est en train de chercher des mères, des intercesseuses, celles qui vont enfanter des fils et des filles pour le royaume de Dieu, celles qui vont gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Dieu est en train de chercher des mères pour cette nation. Dieu est en train de chercher des mères pour les nations. Et tu fais partie de celle-là que Dieu cherche. Dieu cherche une mère pour cette nation. Dieu cherche une mère pour les nations. Et tu es cette mère que Dieu cherche. Alléluia. Nous sommes ces mères. Si nous engendrons chacune d'entre nous des multitudes, le Seigneur va manifester sa gloire. J'aimerais te dire, et par ton intercession pour ta nation, tu engendres des fils et des filles pour le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, par ton engagement dans le service d'évangélisation, tu es en train d'engendrer des fils et des filles pour le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, par ta consécration à obéir, à servir Dieu, tu es en train d'enfanter, d'engendrer des fils et des filles, une mère spirituelle pour le royaume de Dieu. Déborah était cette femme multidimensionnelle. Mais la parole va nous dire au verset 1er dans Juge 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Déborah était aussi chantre. Alléluia. On pouvait dire, ah, elle prophétise seulement, elle juge seulement, ah, elle est seulement épouse, elle est mère, alléluia. Mais elle est aussi chantre. Pour dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu qui a des dons infinis. Si on se soumet à sa volonté, il est capable de nous établir dans des dimensions surdimensionnelles en fait. Il est capable de nous établir avec plusieurs casquettes. Oui, j'aimerais encourager une épouse qui est peut-être fatiguée. J'aimerais encourager une étudiante. J'aimerais encourager une femme célibataire. J'aimerais encourager une mère. Tu te dis, oh, j'ai trop de charges.
Oui, je m'occupe de la maison, je pars travailler, je viens, je suis une épouse. Ou j'ai trop d'études, je suis en classe d'examen, où il y a trop de choses à étudier. Je suis fatiguée. Non, regarde la vie de Déborah. Déborah s'occupait de son mari, de ses enfants, du peuple. Déborah est une femme surdimensionnée. Et certainement, peut-être elle avait à côté peut-être une source de revenus comme toutes les femmes d'Israël qui savaient travailler, qui étaient soit des bergères, ou bien qui faisaient des choses pour vendre, des tuniques pour vendre, ou bien qui faisaient en tout cas des galettes pour vendre. Déborah était cette femme qui est une femme ordinaire physiquement au sein du peuple, mais une femme extraordinaire dans le règne de l'esprit. Je t'encourage. Ça peut être difficile parce que tu es marié. C'est compliqué parce que tu es une mère. C'est compliqué parce que peut-être tu es célibataire, tu n'as pas un homme à tes côtés pour te soutenir. C'est compliqué peut-être parce que tu es étudiante, tu es débordée. C'est compliqué peut-être parce que tu traverses cette maladie. C'est compliqué peut-être parce que tu vis une situation difficile. Mais laisse-moi te dire, rien n'est plus difficile. Rien n'est difficile devant Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te soutenir. Et soyons encouragés. Oui, soyons encouragés en disant que ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors si tu veux, Dieu t'aidera. Si tu te soumets à lui, Dieu t'aidera à accomplir ta destinée de mère, d'épouse, à accomplir ta destinée de servante de Dieu, à accomplir ta destinée d'entrepreneur, à accomplir ta destinée d'évangéliste. Oui, de prophétesse. Oui, Dieu va t'aider à accomplir ces choses. Ça peut paraître difficile, mais soyons encouragés par ces paroles. J'aimerais te dire, persévère, persévère. Demande seulement au Saint-Esprit de t'aider. Demande seulement au Saint-Esprit de t'ouvrir les portes. Demande seulement au Saint-Esprit de te donner la sagesse, de te donner la grâce, de te donner la force. Et il va le faire. S'il a pu le faire avec Déborah, il peut le faire avec toi et moi. Et je vais prier. Saint-Esprit, je te confie toutes ces femmes qui espèrent en toi, qui sont fatiguées dans le foyer, dans le ministère, dans les études, dans le travail, et qui en même temps ont le ministère à cœur. Je te prie, Seigneur, de les fortifier tel que tu as fortifié Déborah, afin qu'elle manifeste plusieurs casquettes et qu'elle le manifeste parfaitement, afin qu'elles soient établies comme des femmes surdimensionnelles, des femmes surdimensionnées, des femmes qui ont une multitude de dons et qui l'emploient pour la gloire de Dieu. Au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de susciter une Déborah, afin de susciter des Déborah, afin de susciter la soif dans le cœur des femmes qui vont se revoir et qui vont dire, si Déborah a pu le faire, je peux moi aussi le faire. Shalom chez toi.